Après la pluie, c'est le beau temps. À Kinshasa, c'est vrai, il fait beau ce matin. Après la pluie qui est tombée ici à Kinshasa, ça a été déjà dit par Metelsat. Je pense que ce matin, on n'a pas connu trop d'embouteillages, un peu comme hier, mais les invités qui sont sur ces plateaux des kiosques, ces grands magazines, votre magazine, vont donner leur point de vue. On a quand même constaté, au-delà de quelques débordements, en tout cas, il n'y a pas eu trop la ville n'a pas été inondée, un peu comme nous le disons souvent. Mais ce matin, ça roule un peu aussi normalement, comme nous l'avons dit. Alors, on va évoquer le 24 heures qui nous sépare de la clôture justement officielle des assises des États généraux de la justice. Que pouvons-nous attendre justement de ces assises? Vous le savez certainement, les communiqués des magistrats a donné l'impression que rien n'est marché, qu'il n'y avait pas une harmonie entre les participants à ces assises. Vous allez devoir nous donner vos points de vue, les invités bien entendu qui sont sur ces plateaux de kiosques. Aussi, vous avez suivi cette annonce faite par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui suspend justement tous les actes d'engagement signé au grade de commandement, de janvier 2022 au 30 septembre 2024. Pourquoi cette décision? Ça concerne justement la direction générale des recettes de Kinshasa, de Jorka. On va analyser cette situation. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo, notre pays, également dans sa partie est, reste dominée par la situation qui prévaut avec le combat entre le FARDC et le rebelle M23, soutenu par le Rwanda, dans ces plateaux de kiosque ce matin. Deux invités, Nico Faye, il est analyste politique. En face de lui se trouve Isaac Ngwenza. Je m'en vais le recevoir. Merci à vous, Isaac Ngwenza, pour votre présence ce matin sur ce plateau de kiosque. Merci aussi à tous les téléspectateurs. Je pense qu'ils sont branchés devant leur télévision pour apprendre de ce qui se passe. Il n'y a pas trop d'embouteillages ce matin, hein, vous l'avez constaté autant? Oui. Par rapport à d'autres jours pluvieux, je crois qu'on a quand même... Aussi par rapport à la journée d'hier, je ne sais pas si vous avez pu effectuer un déplacement. Ce matin, il y a eu une fluidité. On n'a pas non plus... C'est comme si le sens unique n'a pas été observé ce matin. Bon, je pense... j'ai suivi le ministre de l'aménagement du territoire, que j'ai salué, M. Guy Luando Mboyo, sa brillante intervention lors des États généraux de la justice. Il a parlé tout justement de ce problème qu'on a aujourd'hui, des embouteillages et tout là. La ville de Kinshasa est une ville qui a été conçue pour 500 000 habitants à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des 12 millions, 13 millions. Et les artères qu'on a aujourd'hui, les véhicules qu'on avait à l'époque vers les années 60, même la réglementation routière à l'époque, vous voyez jusqu'à aujourd'hui 60 km à l'heure comme limitation de vitesse, alors que l'agglomération actuelle ne peut plus supporter 60 km à l'heure. Normalement, on devait réduire à 50. Donc la ville a connu plusieurs mutations et changements. Je pense même du point de vue logement, des maisons qui habitaient 12 personnes, aujourd'hui c'est plus de 100 personnes. Donc chaque parent, pour se sentir sécurisé après sa retraite, il doit construire quelques portes derrière sa maison pour sa survie. Voilà, et l'exode créé aussi par des guerres inutiles à la partie est du pays, la souffrance au centre du pays, je veux dire au Kassai, a fait qu'il y ait vraiment l'exode vers la ville ici. Voilà ce qui justifie parfois certaines choses que nous vivons aujourd'hui. Merci à vous, Isaac Ngwenza. Face à lui, je disais tout à l'heure, se trouve Nico Faye. Il est analyste politique indépendant. Je pense que le débat sera apaisé. La fois passée, certainement qu'il y a eu une vive tension, mais c'est aussi la beauté de l'émission. Nico Faye, vous allez bien ce matin? Merci beaucoup, estimé. Je ne vais pas bien, étant donné que le pays est admis aux soins intensifs. Tous les indicateurs... Les pays de Lumumba, c'est ce qu'il dit? Les pays de... Oui, il est admis aux soins intensifs. Vous savez qu'aujourd'hui, rien ne va. Tous les indicateurs sont au rouge. Aucun secteur de la vie allemande d'Afrique, alors RDC, ne marche. Aucun secteur. Et là, je risquerais de mettre la charrue avant le bœuf. Je m'en vais
procéder au rappel national, que mon peuple retienne qu'à ce jour, ça fait 885 jours depuis que le régime a abandonné la cité de Bunagana. À titre de rappel, si ma mémoire ne me trahit pas, Bunagana était tombé entre les mains des rebelles la nuit du 12 au 13 juin 2022. Figurez-vous, 2022 jusqu'aujourd'hui, que cette cité a été abandonnée. Mais je n'ai pas abandonné parce que les autorités multiplient les stratégies, les efforts pour que les territoires occupés par l'ennemi aujourd'hui puissent être récupérés. Et ça, c'est évident, vous le savez aussi. Je parle d'abord de la cité de Bunagana, mais parce qu'après la cité de Bunagana, vous savez, il y a eu combien d'autres localités qui sont tombées. Combien d'ailleurs, Bunagana fait partie du territoire de Rutshuru. Mais quand Bunagana avait été prise, ce n'était pas presque tous les territoires de Rutshuru. Mais aujourd'hui, les rebelles ont élargi leur champ. Ils occuperaient aujourd'hui près de 4 territoires. D'où vous devez mettre une croix rouge sur votre truc-là de PDL 145 territoires. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit Mukontombolo, que ce soit Judith, que ce soit Vital, que ce soit Michel, personne ne peut aller, que ce soit Alingete. J'aimerais un jour que j'entende qu'Alingete est allé aussi faire la patrouille financière à Bunagana. Parce que là aussi, il y a aussi les finances publiques là. Mais qu'on ne se limite pas seulement ici, et puis à Kolwezi, qu'on aille aussi à Bunagana. 885 jours. Et vous voyez quel effort? Quand on a pris Bunagana, aujourd'hui, qui ont marqué le point? Beaucoup ont parlé d'une guerre de complicité. Vous savez ce qui trame derrière ces situations à l'est du Congo. Je pense qu'on n'aura pas tout le temps d'évoquer le pourquoi de la guerre aujourd'hui. Si ils utilisent les complicités, mais ce sont des stratégies qui vous empêchent aussi d'utiliser aussi les stratégies. Vous multipliez seulement les stratégies pour détourner de l'argent. Non, mais on arrête plutôt des détourneurs aussi. Je dis. Il y a Nicolas Kazadi qui a été cité, bien entendu, bien qu'il n'a pas encore été interpellé. Suite à ce que beaucoup qualifient de la faiblesse de l'appareil judiciaire, des systèmes. Citez-moi un seul détourneur qui est aux arrêts, qui est condamné. Kubota est en train d'être jugé. C'est le premier. Le mandat commence aujourd'hui. Au vu de la masse qui a été détournée. Le seul régime où on paye quelqu'un 200 000 francs congolais, moins de 70 $, mais néanmoins, vous trouvez 3-4 personnes qui se tapent des milliards. 285 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne s'est pas nommé. Vous savez que le premier mandat avait commencé le 24 janvier 2019. Les mandats étant de 5 ans, moi et vous faisons le calcul. 5 ans plus 24 janvier 2019. Comment peut-on assister à une cérémonie le 20 janvier 2024? Comment peut-on expliquer cela? Qui a écouté le mandat? Comment peut-on écouter le mandat? Qui a l'habitude d'écouter un mandat là où la Constitution a parlé? 845 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Akaboun... On a parlé plutôt de la mise en place des institutions. Vous voulez faire allusion à ce qui pousse le régime aujourd'hui de vouloir réviser ou de changer la Constitution au regard des obstacles qui, justement, dont fait face la plupart des institutions. Et là, c'est ce que vous voulez évoquer, peut-être, c'était dans cet aspect. J'ai dit ceci, je préfère que vous, peut-être les gens n'ont pas encore tiré attention, mais moi, procureur général près le peuple, je suis là pour relever les choses que les gens ne tirent pas attention. Prenez le stylo, notez. On prête serment le 24 janvier 2019. La Constitution dit le mandat est de 5 ans. Faisons le calcul. 24 janvier 2019 plus 5 ans. Ça donne quelle date? Mais comment peut-on expliquer qu'on assiste à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier? Prenez le stylo, faites le calcul. Est-ce que les 5 ans ont-ils été atteints? Et pourquoi on n'a pas respecté les 5 ans? Que je lise la disposition constitutionnelle? Article 70.
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Bien, mais c'est ce qui fait dire au régime aujourd'hui le mandat a été courté par le fait de la mise en place d'institutions. Pourquoi avoir effectives, justement. Pourquoi avoir écourté? Oui, parce que les manœuvres, bien entendu. Le premier a commencé à courir le 24 janvier 2024. On dit le mandat est de 5. Il faut attendre que les 5 ans soient accomplis. Ça veut dire quoi concrètement? Non, on se pose la question. Alors, d'où il n'y a plus, alors, pourquoi vous voulez changer la Constitution aussi longtemps que vous ne l'avez jamais respectée? Ça veut dire quoi respecter la Constitution? C'est respecter ces 5 ans. Mais c'est 5 ans. Pourquoi d'abord? Ces 5 ans devraient courir, par exemple, à ce conseil 2019. De 2019 à quelle année, selon vous? Mais faisons les calculs. Le 24 janvier 2019, j'aimerais que Isaac note cette date-là, fasse le calcul, lorsqu'il va prendre la parole, qu'il rencontre au moins cette disposition. Le 24 janvier 2019, plus 5 ans, ça donne quelle date? Mais pourquoi et comment peut-on assister à une cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024? Pourquoi on n'a pas attendu les 5 ans? On devrait entendre ça, ça dit ça devrait arriver à quel moment principalement? Mais faites le calcul, ça va dire le 23. Le 23 janvier. Le 23 janvier. Pourquoi cette précipité à écourter? Est-ce que c'est la Constitution qui vous a interdit de ne pas la respecter en cette matière? Si au moins Isaac a compris la quintessence de ma démarche, s'il peut qu'il note et qu'il répond, qu'il donne la réponse par rapport à cela. 164 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement allemand d'Afrique, alors RDC, 6 ans et 126 jours que la Constitution a empêché à ce qu'on organise les défilés d'indépendance. Je dis bien 6 ans et 126 jours que la Constitution a interdit à ce qu'on fasse les défilés d'indépendance. Mais qu'est-ce que ça apporte au pays? Parce qu'on dit ça fait dépenser au pays beaucoup, au trésor public, alors qu'il n'y a pas, en fait. Au lieu de la situation aussi, peut-être que ça a été justifié par le fait qu'on est agressé de l'extérieur. Quand vous avez jeté de l'argent quand vous avez engagé le 9e jeu de la francophonie, les pays avaient gagné quoi? Il n'y avait pas la guerre? Ici, c'est... Moi, je rencontre vos moyens. Hein? J'entendais aussi que vous avez rencontré mes moyens. J'ai dit ceci. Qu'est-ce que mon peuple avait bénéficié lorsque vous avez détourné 324 millions pour organiser le 9e jeu de la francophonie? Et aucun ouvrage parmi les 3 sites, les travaux ne sont arrivés en leur terme. Dans les 3 ouvrages, allez au stade de Martyrs, allez au stade de Tata Raphaël, allez à l'université de Kinshasa. Voir si les ouvrages sont arrivés à leur terme. Les pays avaient gagné quoi? Il n'y avait pas la guerre? Alors, je préfère parce que vous avez la parole. Allez-y rapidement. 73 jours qu'aucune autorité allemande d'Afrique n'est à mesure de vous dire dans combien d'écoles primaires aujourd'hui les cours se donnent et dans combien d'écoles du secteur public au niveau primaire les cours ne se donnent pas. Il y a une confusion terrible. Mais ma question est de savoir que Isaac note qu'il dise à mon peuple dans les écoles où les cours ne se dispensent pas. Il y a combien d'écoles où les cours ne se dispensent pas? Et dans ces écoles-là, comment vont-ils récupérer ce retard? Alors, vous avez suivi la décision de Daniel Bumba. Je préfère que vous puissiez le commenter, introduire et laisser la place à Isaac pour réagir. Il va justement essayer de répondre à toutes vos préoccupations parce que vous posez cette question par notre canal. Daniel Bumba, après cette mesure, vous l'avez suivi, il suspend tous les actes d'engagement signés au grade de commandement de janvier 2022 au 30 septembre 2024. Pour le recrutement également et avancement en grade effectué de janvier 2024 au 30 septembre 2024. Qu'est-ce qui justifie selon vous cette mesure? Parce que ça concerne la DGRK. Oui, nous devons reconnaître que la DGRK relève de la ville. S'il a pris une série de mesures, j'estime qu'il aimerait voir clair dans ce qui se passe dans ce secteur-là. C'est le début d'un changement au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa? Non, ne dites que début de changement. Moi, je pense que le changement chez nous ne doit pas se décréter
Les changements doivent se constater. Justement, c'est ce qu'il a commencé à faire. Je dis, il a pris une série de mesures. Attendons, voyons voir ce qui va se passer. Et lui seul connaît les raisons qui l'ont poussé à prendre ces genres de mesures. Est-ce qu'il y a magouille peut-être? Ce qu'il faut retenir est qu'au niveau de la DGRK, en dépit de tout le reste, le régime a détruit encore la DGRK. Les gens travaillent, mais les gens sont sous-payés. À la DGRK. Les gens sont sous-payés. Vous fréquentez le milieu? Écoutez, je suis procureur général près le peuple. J'ai des informations presque dans tous les secteurs. Dans beaucoup de structures, beaucoup de services. Mais l'arrivée de Daniel Bumba en soi, c'est une première depuis que cette institution a été mise en place par Kimbuta. On n'a jamais vu de décision pareille. Est-ce que ça va permettre peut-être à remonter, à faire accroître les recettes de la ville-province de Kinshasa? C'est peut-être dans ce cadre-là, parce qu'il a compris que Kinshasa demande beaucoup de moyens pour que nous puissions véritablement vivre comme des hommes, hein, s'il faut le dire. Oui, il faut reconnaître qu'aucune autorité allemande d'Afrique, alors RDC, ne peut prétendre le manque de moyens. Aucune autorité politico-administrative. La ville de Kinshasa, c'est une mine d'or. La ville de Kinshasa que vous voyez ici. Elle a beaucoup de recettes. Peut-être que ces sont détournés. C'est ce qu'il a compris. Et il veut avoir clair, et puis, comme vous l'avez dit, voir clair dans cette situation. La particularité de ce régime, c'est le détournement. Chacun dans son coin, dans la petite parcelle de pouvoir que l'autre est connu, il détourne. Chose qu'on dénonçait pas. Chose qu'on dénonçait pas sous Kabila. Sous Kabila, peut-être que ça n'a pas été. Cela n'était pas connu. Nous parlons de la situation de 2024. Comme vous avez évoqué Kabila, est-ce que les agents de la DGRK prennent la DGRK sous Kabila et la DGRK sous Kontombolo? Là, il n'y avait pas le contrôle. S'il te plaît. Tout le monde détournait comme il voulait. Il n'y avait malheureusement pas le suivi. Hein? Oui. Prenez le salaire que les agents de la DGRK touchaient à l'époque de Kabila et ce qu'ils touchent aujourd'hui. Et convertissez cela en dollars américains. Le pouvoir d'achat. Convertissez. Convertissez. Je mets quiconque à défi. Comme vous l'aimez les citer. Merci. Alors, nous, j'ai dit, la ville de Kinshasa a beaucoup de moyens. C'est écœurant. C'est malheureux que l'on constate que la ville de Kinshasa, si réellement c'est encore une ville, manque d'infrastructures. Routières principalement. Toutes les infrastructures. Allez voir l'état dans lequel le bâtiment, les nouvelles immeubles qui avaient été construits par Kabila, sous Kimbuta. Allez voir l'état dans lequel il est aujourd'hui. Allez voir la salle de banquet. Il n'y a plus d'esprit là-bas. Allez! Il y a une salle qui a été construite là-bas. Allez voir. Il n'y a presque plus de toilettes ici à l'hôtel de ville. C'est Ngobila qui l'a... Moi j'ai dit le régime. Justement, bien entendu. Kabila avait construit. Ngobila, il était du FCC aussi. Kabila a succédé à Kimbuta. Kabila a construit et le régime Antoine a détruit. Vous vous en doutez, après cette émission, nous sommes à plus ou moins à 20 minutes de l'hôtel de ville. Qu'on aille à l'hôtel de ville, qu'on aille voir l'état dans lequel se trouvent les nouvelles immeubles qui avaient été construits et les différentes salles, dans quel état ils sont aujourd'hui. Isaac Mouriza. Il n'y a plus de toilettes, presque plus de toilettes, il n'y a plus de climatiseurs. Allez-y, Isaac. Bon, je pense que quand Nico parlait, je ne vous ai pas interrompu. Je pense que vous ferez la même chose. Allez-y, Isaac. J'ai noté plusieurs choses développées par mon estimé confrère Nico. Problème de constitution et de respect de texte. Rien ne marche, aucun secteur. C'est-à-dire tous les secteurs
ministériels ou gouvernementaux qu'on a ici, rien ne marche. Bounagana a abandonné. J'ai noté, le problème, ce n'est pas la Constitution, mais c'est le respect des textes. Il a parlé de défilé de l'indépendance, qu'on a négligé, ça fait 6 ans, on ne fait pas ça. Il a parlé des écoles, que le gouvernement nous dise combien d'écoles fonctionnent et tout. Il a parlé des détournements. La ville de Kinshasa a beaucoup d'argent. Il a aussi dit que, là, ce qui m'a vraiment estomaqué, il dit qu'Abila a construit, ce régime a détruit. Ça, c'est grave. Parce que si le régime précédent avait construit, pour quelle raison on devait le faire partie? Si le régime précédent avait construit un prélat de haut niveau comme Moussengo, comment il pouvait déclarer qu'il est temps pour que cette classe politique des médiocres dégage? Vous savez ce qui veut dire médiocre? C'est comme ça que le régime qu'il soutient, qu'il a construit, a été jugé par les prêtres. Médiocre. Médiocre, c'est-à-dire au-delà même des mauvais. Pour prouver un autre cas de médiocrité, je l'ai toujours dit, la ville de Kinshasa est l'unique ville sur la planète ici où vous trouvez sur la circulation routière des véhicules volant à gauche et volant à droite au même moment. Il n'y en a pas 2 au monde pour montrer le degré de corruption et de médiocrité. Peut-être j'allais... Mais qu'est-ce que le régime a fait pour que ça change? J'arrive, j'ai dit, je suis en train d'arriver. Autrement, vous voulez dire que c'est là qui a laissé cela, oui. C'est que moi, j'ai souvent contre le régime actuel. C'est quand j'entends, par exemple, on dit, Bissom Tobanda qui a monté. Je vous donne un exemple très simple. C'est comme si je viens, je trouve une ville très sale. C'est pas moi qui ai sali la ville. Mais moi, en tant que gestionnaire, le principe de continuité des services administratifs m'oblige à arranger. Mais je ne peux pas dire ça, ce sont des côtés négatifs. Mais vous ne pouvez pas affirmer que le régime précédent était mieux où il a construit et que ce régime est en train de détruire. Là, il faut être... Moi, j'ai toujours dit, même si vous n'aimez pas quelqu'un, ayez quand même le courage de parler de ses bienfaits aussi. Qu'est-ce qu'il a construit? Hein? Non, je ne suis même pas encore arrivé là. Il faut me demander. Qu'est-ce qu'il a construit? Je ne suis pas encore arrivé là. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être sincère. La vérité, c'est quoi? Le pays va mal. Je ne peux pas affirmer à la télévision que tout va bien. Quand le chef de l'État lui-même a eu à déclarer que la justice de mon pays est malade. Et aujourd'hui, je crois que vous avez parlé de dernier jour des États généraux de la justice. 24 heures. 24. Et là que je trouve un peu de malhonnêteté avec Nico. Quand vous dites rien ne marche, du moins tout Congolais a vu comment le nouveau ministre de la Justice a marqué ses empreintes. Moutamba. Le secteur de la justice, il arrive, il a pu marquer ses empreintes. Pour faire quoi? Pour faire montre aux gens qu'il y a espoir de changer le pays. Quand on a, la fois passée, il avait même dit les états généraux, qu'est-ce que ça apporte et tout. Mais quand vous avez trouvé du désordre, vous avez trouvé une maison saccagée et tout là, si vous voulez arranger, qu'est-ce qu'on fait? Il faut convoquer les états généraux. Alors que répondez-vous à Isaac quand il dit à Nico Faye, immeuble à l'hôtel de ville. Quand il dit que Bounagana a été abandonné par les régimes. J'arrive. Avant d'aborder Bounagana, je vais d'abord parler de l'immeuble qui est abandonné là. Ça, c'est un problème de gestion. Quand on construit, vous parlez il n'y a pas que cet immeuble. C'est un problème de gestion. On construit quelque chose, mais il faut bien l'entretenir. C'est un problème de gestion. Parce que nous parlons de l'état actuel. Ça fait plusieurs mois que Daniel Bumba, qui est du régime, qui est de l'UDPS, est à la tête de la... Exactement, c'est pour ça que je dis que c'est un problème de gestion. Alors est-ce qu'il a eu tort de dire que c'est... Il n'a pas tort. C'est le régime qui ne veut pas arranger ou... Non, moi je dis ceci. Je suis d'accord avec Nico de dire que ça ne marche pas.
Ça, il n'y a pas de débat. Mais pas dans tous les secteurs. Non, pas aussi dans tous les secteurs, parce que je sais que le secteur de la justice, le ministre qui est là, s'est distingué. Le secteur de fonction publique, l'IAOU, s'est distingué. Secteur du commerce extérieur, Julien Paloukou s'est distingué. Donc, il y a des individualités dans le gouvernement qui travaillent quand même. Si vous êtes aveugle à ne rien voir, vous ne passez pas à la télévision pour dire aucun. Vous parlez français. Il faut être honnête. Moi, je ne peux pas dire que tout ce que Nico développe, il a tort, non. Quand il dit que détournement et tout là, est-ce que moi je dois dire qu'il n'y a pas de détournement? Je serais un sorcier. Je suis aussi congolais, je suis aussi écœuré, mais j'aime qu'on soit honnête. Il parle de Bounagan ici, c'est abandonné. Aucun gouvernement ne peut abandonner un territoire occupé par des rebelles. Mais le vrai problème, moi je l'ai déjà dit, et je l'ai dit 1000 fois, je ne cesserai de le réitérer quand il y a possibilité. Je l'ai toujours dit, un serpent, avant de l'abattre, il faut repérer sa tête. Je parle comme ça parce que je ne peux pas me mettre ici à dire à la télévision pour que ça puisse terminer. Il faut faire ça. Mais il dit quelque part que, moi je vais poser la question, je dis c'est une guerre de complicité. Il dit oui, c'est une complicité, mais une seule complicité, c'est aussi une stratégie de l'ennemi. Je dis ceci. Parce que l'ennemi est fort, il sait comment avoir les soutiens autrement. Je dis ceci. La fois passée, il me disait, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes à la télévision. Si les autorités ils veulent vraiment mettre fin à la guerre, beaucoup de gens ont écrit. Moi, je vais te dire ceci. Le problème de la guerre de l'Est, si vous ne connaissez pas les vrais enjeux de cette guerre, c'est comme un serpent. On abat un serpent en frappant sur la tête. Alors, est-ce qu'il faut, en relevant justement l'aspect qui est justement évoqué par vous, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que le régime n'est pas à même de trouver la solution? J'arrive. Je dis ceci. Avant d'abattre... Parce qu'il faut, ça demande une certaine compétence pour détecter un peu comme vous l'avez dit ici, j'arrive. Le problème réel. Et voilà. J'ai dit, pour abattre un serpent, il faut repérer sa tête. On tue un serpent en détruisant sa tête. Vous détruisez la tête du serpent, peu importe sa longueur, vous l'avez tué. Je suis à la télévision, les autorités me suivent. La guerre de l'Est est comme un serpent, à plusieurs têtes. Détruisez ces têtes, ça prendra fin. Vous savez, vous devez connaître l'origine de la guerre. Moi, j'ai des écrits que je garde, ça fait plus de 10 ans maintenant, là, que j'ai intitulé « La résurrection du plan des 30 ans ». Après mes 14 ans d'enquête à l'Est, de 2005 jusqu'en 2018, je suis arrivé partout où il y a eu de guerre. Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, Beni, j'étais partout là-bas. Pendant 14 ans, j'ai profité des gratuités de billets d'avion à MONUSCO pour aller partout où il y a la guerre. Quand on parle de Bunagana ici, j'ai une idée claire. 2013, j'étais avec le général Itumba dans une opération militaire. J'ai participé à plusieurs opérations militaires. Quand j'ai compris les vrais enjeux, comme un journaliste, j'ai écrit. Et j'intitule mon livre, comme Charles Nana a intitulé le sien, Holocauste au Congo, j'intitule le mien La résurrection du plan des 30 ans. Cette guerre est conçue et implantée à l'Est pour 30 ans. Il reste 5 ans, selon les plans des personnes qui l'ont implanté. Avec ma connaissance de l'anglais, j'ai lu plusieurs documents confidentiels sur les Nations Unies à l'Est et là-bas. Alors, est-ce qu'il faut... C'est pour dire... Pardon. Je vais relancer. Est-ce qu'aujourd'hui, on regarde ce que dit Nico Faye, pour lui, c'est le régime qui est compétent. Justement, j'aimerais qu'on vous aborde les aspects. J'arrive, je vais arriver là. Non, attendez. Parce que vous devez aborder la situation de la DGK, on doit passer à autre chose. J'arrive. Nico Faye dit, la situation va mal, Bunagana abandonné, parce que le régime ne peut pas récupérer ses territoires. Attends. Son régime, 18 ans, était incapable, non? Parce que le régime de Tshisekedi n'a pas encore 10 ans. Mais ils ont fait 18 ans. Ils étaient incompétents. Médiocres, non? Mais sur ce point, même si je n'aimais pas ce régime, je ne peux pas dire qu'ils étaient incompétents. Est-ce qu'il y a des territoires qui sont occupés comme ça? Bien sûr. Attends. Pardon. Bonheur. Moi, je suis allé à Rutshuru en 2008. Je travaillais pour South African Broadcasting Corporation. CCTV, vous le savez, en 2008. Quand Koundabator avait pris Rutshuru, il a hissé son drapeau, qui est comparable au drapeau du MPR, différence de couleur, mais avec la main qui tient le flambeau.
Je suis allé à Punagana, à Rutshuru. Après le reportage, je suis rentré comme un vrai patriote. Je suis allé voir le ministre de l'Information à l'époque. Son attaché de presse, Gertrude, m'a conduit chez Mende. J'ai remis les images à Mende. Un autre drapeau, un autre hymne national à Rutshuru, ici à Kinshasa, vous ne saviez pas. 2008. Je suis à la télé, Mende me suit, je lui ai remis les images, la cassette. Je travaille pour SABC. J'ai pris la vidéo, je suis venu lui montrer ça. C'est pour dire que, même quand Kabila était au pouvoir, on prenait les territoires quand on voulait, on négocie. On a parlé pardon. On a parlé pas. Attendez, pardon, Bonheur. Bonheur, attendez que je termine. J'ai dit pardon, Bonheur. Il faut parler ça comme Bonheur. J'ai dit ceci. J'ai dit ceci. Est-ce que Kabila... Pardon, j'ai dit pardon. Ne conduisez pas le débat. Laissez-moi terminer. Quand il a parlé, je me suis dit, laissez-moi terminer. Mais vous ne pouvez pas prendre le temps pour ça. Je suis en train de prendre mon temps. Non, mais non. Bonheur, j'ai dit ceci. Bonheur, ça c'est un sujet sérieux. J'ai dit ceci. Ça c'est un problème sérieux. Les gens sont... Allez-y, on doit avancer. Exactement. Il y a un autre sujet qu'on doit... Exactement. Chiter quand même. Mais comment je vais citer ce centre de développement? Vous voulez qu'on me connaisse, non? Vous nous appelez pourquoi? Pour que les téléspectateurs comprennent. Non, on est en train de... Je dis ceci. À l'époque de Kabila aussi, c'était récurrente. Pendant ces 18 ans-là, on prenait des territoires. Arou, général Kakov aujourd'hui, c'est lui qui est à la CPI. Il était en train de revenir comment? Il avait aussi une rébellion, il a pris une partie de Arou à la province orientale. Après, on lance l'appel, c'est de vous battre. Il est entré dans l'armée avec ces gens-là. Donc, ça ne se fait pas seulement au régime Tshisekedi. Mais la vérité, c'est quoi? Les concessions que Kabila faisait pour nous donner une paix apparente, Tshisekedi ne le fait pas. Par exemple, Kagame dit, si vous voulez que je retire mes troupes de Bunagana, donnez-moi le ministère de Mines, donnez-moi la défense. C'est comme ça qu'il y a eu des lieux de calme. Donc, la vérité aujourd'hui dénonce. Pardon? Oui, la vérité c'est quoi? Si ça ne marche pas avec Tshisekedi, c'est parce que Kagame n'a plus les avantages qu'ils avaient quand Kabila était au pouvoir. Voilà la vérité. Voilà. Merci. Alors, vous allez aborder le sujet relatif, tout à l'heure, la question relative à la suspension par le gouverneur. Vous l'avez suivi, des agents. C'est ce qui a poussé Nico Faye à parler de l'hôtel de ville de Kinshasa aujourd'hui dans un tas de délabrement à l'attendre. Bon, en tout cas, pour l'hôtel de ville, je le dis, c'est un problème de vision et de préparation. Moi, jusque-là, après les 100 jours, Daniel Bumba n'est pas encore convaincu. Je prends seulement l'assainissement de la ville. J'étais revenu de Brazzaville il y a quelques mois. Je l'ai vu sur le boulevard ici, à un carnaval, avec des véhicules et tout là, dans un engin avec casque des ouvriers qui chassent les Obonga. Je lui ai donné 100 jours et j'ai dit, après 100 jours, si la ville de Kinshasa est toujours sale, pour moi, je sais qu'on va arriver en 2028, la ville de Kinshasa sera toujours sale. Bonheur. Qu'est-ce qui marque? Bon, Bonheur, je vais te donner un exemple très simple. Vous savez, moi, j'ai toujours dit, quand on gère, hein, je viens, par exemple, chez moi, je n'arrive pas à maintenir mes enfants à la maison après 18 heures. J'arrive chez toi, je me rends compte que tu es capable de garder tes enfants à la maison après 18 heures. Je peux te demander, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Comment tu as fait? Tes conseils peuvent aussi m'aider à faire mieux. Qu'est-ce qui marque à Daniel Bumba? J'arrive. Vous savez, je parle de l'assainissement maintenant, avant d'entrer dans d'autres cas. Pour assainir la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'il faut? On dira il faut une brigade d'assainissement et tout. Ce qu'on n'a jamais manqué. Mais le vrai problème, c'est quoi? Dans certaines circonstances, essayez aussi de faire ce que les autres ont fait, si ça a marché. Je prends le cas de Brazzaville. Ils ont une entreprise qui s'appelle Averda. Cette entreprise signe un contrat avec le gouvernement, avec la ville. Il assainit la ville, elle assainit la ville et on retranche à chaque travailleur au Congo-Brazza $1 pour payer cette entreprise, pour l'assainissement. Je crois qu'on pourrait aussi essayer avec une entreprise qui puisse assurer l'assainissement de la ville ici à Kinshasa, lors des élections, j'avais entendu... travail du secteur public et privé. Pardon? Public. Vous voyez, quand le président Tshisekedi avait déclaré lors de campagne électorale, il a dit ceci, qu'il avait rencontré
il a eu le contact avec une entreprise turque qui devait venir assainir la ville de Kinshasa et tout consort là. Mais qui ne comprenait pas... Est-ce que ce n'est pas question des moyens, Isaac, aujourd'hui, parce que le gouverneur lui a compris tout à l'heure. Quand vous dites les moyens, déjà, allez-y. Quand vous dites les moyens, est-ce que la stratégie adoptée par lui aujourd'hui, il a compris qu'il y a une forme de mafia, quand vous dites les moyens, au sein même de la déjà. Quand vous dites les moyens, je soutiendrai la thèse de Nico qui dit que la ville a l'argent, le pays a l'argent. Moi, je ne suis pas un sorcier. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Le pays a l'argent. C'est problème de conscience, problème de respect de biens publics. Mais vu ça, derrière sa démarche. Pardon? En fait, c'est la continuité, voilà. La continuité de même système. Si je peux parler comme ça. En mettant, en suspendant les engagements, qu'est-ce qu'il vise selon vous? Est-ce que c'est parce qu'il veut assainir ces ministères qui, selon Nico Faye, donne beaucoup, mais dont le résultat sur terrain, malheureusement, n'est pas visible? Avec des décisions politiques, il faut faire très attention. Une décision politique, quand je n'entre pas dans les détails, je ne connais pas les vrais enjeux, je m'abstiens un peu de dire pourquoi il a fait ça. Mais je pense, suspendre des décisions comme ça là, ils doivent avoir des raisons. C'est suite après une réunion, après un constat. Mais il faut qu'on voie les résultats après ça. Nous estimons que les choses changent. Alors, parce que c'est Nico qui avait introduit les premiers sujets, vous avez 1 minute pour introduire les sujets relatifs à la clôture. On attend demain, c'est certainement. Les derniers jours, parce que c'était 72 heures la prorogation des stades généraux, vous introduisez seulement, vous laissez la place à Nico de répliquer et commenter les seconds sujets parce que vous en jetez. D'accord. Moi, je pense que les états généraux de la justice étaient incontournables. Dès lors que le chef de l'État avait reconnu que la justice était malade. Avant de soigner un malade, comme Nico avait dit ici que le pays est dans les soins intensifs, il faut diagnostiquer, repérer les maladies, là où ça ne marche pas, pour pouvoir répondre. Kabila l'a déjà fait en 2015. Il y a des résolutions qui devaient être appliquées. Ça veut dire que c'était, tu sais, ce qui s'est passé avec le régime Kabila en 2015, c'était une histoire ratée. Les États généraux, les résultats, c'était raté. Pour preuve, on revient sur la même chose. Et j'ai suivi certains magistrats qui disaient on a arrêté des résolutions, mais qui n'ont jamais été appliquées. Ah, c'est les communiqués. Voilà, comme d'habitude. C'est-à-dire, voilà. Donc, par exemple, les États généraux actuels, on peut avoir des résolutions. À la proposition, c'était plus de 300. Quand vous ne les appliquez pas, après des années, vous reviendrez encore au même problème des États généraux. Alors, Nico Faye, est-ce que c'est une question de bonne ou mauvaise foi de la part des politiques qui n'ont peut-être pas pensé à mettre en application, mettre en œuvre les différentes résolutions qui ont été prises lors des États généraux antérieurs, un peu comme l'a dit Isaac Mouinza? Vous répliquez bien entendu s'il y a des points qui ont choqué. Bon, vrai que non, je vous ai dit, si l'émission ici, officiellement, a 45 minutes, si les amis n'ont pas de choses à dire, consacrez cette émission pour moi-même. Prenez toutes les 20 minutes qu'Isaac a pris. Il a dit quoi? Il était dans tous les sens. Moi, je lui ai dit qu'il note. Peuple congolais, allemand d'Afrique, avez-vous entendu une réponse claire par rapport à l'écourtement du mandat? Je lui demandais, par votre truchement, qu'il note. As-tu donné la réponse pour ça? Comment on peut écouter un mandat? C'est la faute de la Constitution? Il n'a pas donné la réponse à cela. Je dis que le régime de Mobutu et les enfants ont détruit l'immeuble conçu par Kabila de l'hôtel des Villes. A-t-il répondu? Oui, c'est comme des gestions. Mais on prend le pouvoir, pourquoi? C'est la gestion, non? Bon, on prend le pouvoir, quoi? C'est l'histoire. C'est ce qu'il doit venir le faire. Moi, je parle du régime. C'est transformé en cleaner. Moi, je parle du régime. Mais néanmoins, si on construit, c'est lui. Quand on va inaugurer, même après 10 ans, ce sera lui. Mais néanmoins, quand ce n'est pas encore fait, ce n'est pas lui. Je m'inscris dans votre logique. Hein? Quand on fait rien, c'est lui. Mais si ça rate, ce n'est pas lui. Non. Nous devons dire des choses telles qu'elles sont. Ah, je dis bien, les clients, allez voir le tas dans lequel se trouvent les bâtiments construits. En hôtel de ville, abandonnés, détruits.
Comme ils ont détruit d'autres secteurs. Ils ont détruit Congo Airways avec des mesures irréfléchies. Des mesures. Irréfléchies. Au billet Kiti. Sur au billet, au voisin d'avion. Les Mouboutis, c'est leurs enfants. On détruit Air Zaïre. Ils ont trouvé encore Congo Airways qu'ils ont détruit. Isaac, moi, vous n'avez pas raconté que le régime a détruit Congo Airways. Vous n'avez pas suivi qu'il y a eu relance des activités. Principe de continuité. Vous devez d'abord interrompre et attendre. Mais entre-temps, les gens voyagent comment? Si tu peux. Entre-temps, les voyages comment? D'ici, c'est-à-dire, nous sommes jeudi. De jeudi à dimanche, les gens doivent voyager comment? À cause de mesures irréfléchies. Kabila a laissé Congo Airways, qui n'avait pas trouvé. Les Mobutus et les enfants ont tué. On s'est pointé ici à Boulevard. Vous ne pouvez pas aussi être sincère. 18 ans de Kabila avec 3 ou 4 avions de Congo Airways, on devrait avoir plus que ça. Oui, on devrait avoir. Je ne dis pas que non, c'était beaucoup. Mais néanmoins, ça desservait la population. Mon frère, entre celui qui a des dents pourries et celui qui n'a pas de dents, tu préférais quoi? Isaac, entre celui qui a des dents pourries et on a minoté, on préférait ni. Bon, on est aquí à Kala. Mais où il y a bino à Sika? Banda on a vu 9 avions. On va voir 69 avions. Et ça va bien. Finalement, nous nous ensorcelons. Nous nous ensorcelons. Moi, j'ai préféré avoir des dents pourries que d'avoir une bouche vide. Ce régime a trouvé, on mangeait dans les avions. On mangeait au moins. On mangeait quoi? On mangeait libre. Avec les gâteaux. Oui. Bandeko. N'avions balé à Kanini. N'avions balé à Kanafoufoute. C'était l'affaire de beaucoup de femmes, de dignitaires du régime aussi, il faut reconnaître. À travers $. Combien d'avions c'est la Kanini? Ils ont Kamwa Lipawana. Kamwa Sosis Amouké. Kamwa Mateka. Mais oh, il y a bien ni les avions. Les oyo. Bon, on va na mabele. Et comme il y a un avion, bateau oyo. Aujourd'hui, on ne mange plus dans les avions. Depuis la première fois dans le monde, sous le régime de Mobutus qui sont revenus, il y a des initiatives, des dispositions qui ont été prises, je pense que ça va. Vous êtes toujours dans des mesures. Allez, mesures. Mais on n'a plus besoin. On est à l'heure des actes. Poser les actes. Ça sera pour gérer, poser les actes. Ça sera pour bientôt. Abord, Jésus revient bientôt. La question relative aux États généraux. Écoutez, on est à 24 heures de la clôture de travaux en commission. Je vais vous répondre. Je ne veux plus de débat contre-parole. Non. Je viens, je pose. Déjà, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu par rapport au salaire. Déjà, il n'a pas répondu. Aujourd'hui, État généraux, de l'argent jeté. Plus de 3000 invités. Bien qu'aujourd'hui, les paiements sont faits de manière sélective. On paye les gens. Oh, mais il y a des perdiens, non? C'est combien? Oh là là. Bon, d'abord, on vous dit que vous êtes invité. Mais l'invité, c'est pas d'abord les billets. Et combien c'est la CAC, Bakidjan Fouk? Plus de 3000 invités. Au finish, est-ce que ça valait la peine? Entre nous, est-ce que les mots de notre justice ne sont pas connus? Non, il a dit que le chef de l'État lui-même l'a dit, et cela est tenu ce soir qu'on puisse diagnostiquer et administrer le produit nécessaire. Une thérapie de choc, l'a dit le ministre de la Justice. Est-ce que les mots de notre justice ne sont-ils pas connus? Ils sont connus. Parce que faites le calcul seulement, plus de 3000 invités, fois $150 par jour. C'est calcul. $150 par jour? On avait prévu 200 quelques. Maintenant rabattu certains. Par participant. Par participant, quotidiennement. Faites le calcul par le temps qui court, où tous les indicateurs sont au rouge, où on a besoin de moyens. Vous avez besoin de moyens. Cet argent a servi à quoi? On sait que tous les acteurs de la justice congolaise ont failli.
Non, mais il a dit qu'il est raté plutôt. Tu es parti du fait qu'en 2015, les états généraux qui ont été organisés... Les résolutions sont dans les tiroirs, c'est quelque chose seulement d'aller les soutirer, les mettre en pratique. Il n'a pas été raté. On ne va pas réinventer la roue. Il n'a pas été raté. Le raté, c'est quoi? C'est-à-dire, on n'a pas mis en pratique les résolutions. Si on voulait bien faire, j'apporte à votre connaissance que vous connaissez le projet de loi Minakou Sakat, pour lesquels certaines maisons déjà ont été changées. Ces projets, on a tiré, on va le mettre en pratique si vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce que nous disons? On n'a plus besoin de spectacles. Tous les acteurs de notre justice ont failli, en commençant par le gouvernement, qui ne donne presque pas les moyens, à part le salaire maigre qu'on donne. Figurez-vous, quel dysfonctionnement de ce régime. Est-ce que ça va aboutir? Ça va aboutir parce qu'on a fini. Vous parlez à quelqu'un qui s'y connaît. Laissez-moi donner les vrais problèmes de la justice. Parce qu'on doit conclure déjà. Laissez-moi. Vous voyez les dysfonctionnements? Comment expliquer? Quelqu'un qui est SPG, 3 ans durant, il est déjà avocat général, mais il est toujours payé au grade de SPG. Quel dysfonctionnement? On connaît qu'on ne donne pas les frais de fonctionnement aux institutions. Est-ce que pour construire les bâtiments pouvant abriter les magistrats du parquet et les magistrats du siège, est-ce qu'il faut aller se réunir quelque part? On sait qu'au TGI Gombe, il n'y a presque plus de salle d'audience. Comment pouvez-vous dans la capitale? Mais mon frère, laissez-moi donner les mots. Mais la réhabilitation du palais de justice, vous avez vu ça récemment. Le ministre a même ordonné qu'il y ait mon frère, des travaux. Évitez les trompes. 14 millions de dollars. Pour ce que vous êtes en train de là. Je vous promets déjà, Isaac. Les jours où je vais détruire. Comment expliquer l'effectif des magistrats, des greffiers, des APJ ne fait qu'augmenter? On a réhabilité, on n'a pas construit. Mais allez voir les conditions dans lesquelles les magistrats s'asseyent. Allez voir les salles d'audience se tiennent dans le bureau. Soit les greffiers se déplacent, il y a audience, et après ils reviennent. Est-ce que pour construire un nouvel immeuble pouvant abriter, par exemple, si moi j'étais l'autorité compétente, l'ancien bâtiment là, on allait le réhabiliter de manière modérée et on allait construire un nouvel immeuble. 14 millions de Koufi Wana. Peut-être que vous n'avez pas les montants. 14 millions de Koufi. Vous voyez le bâtiment qui est derrière l'ancien bâtiment là. Le bâtiment là a été construit sous Kabila à hauteur de plus ou moins $1,5 million américains. 3 niveaux. Il abrite le barreau de la Gombe. Il abrite le conseil d'État. Il y a une justice militaire. 2 millions. Mais aujourd'hui, allez voir le conseil d'État à la Gombe sans parler de l'Interland. Merci. Allez à Matete, allez à Kalamou, allez à Ndjili. Non, ces États il ne faudrait pas aller dépenser beaucoup d'argent aussi longtemps que les magistrats aussi ont leur part de responsabilité. Il y a des vrais et des mauvais. Parce que, je vais vous surprendre, j'ai un cas, je connais un cas. Une maman à Bédimeli. Maman wana va escroquer $24 000. Elle porte plainte. Après c'est $1,000. Bakangi batouana. Au bout d'une semaine après, bah écoutez, sans même un rond. Ces gens ont juste été introuvables. Ça sont les magistrats qui ont fait ces actes-là. On connaît les APJ. Pour le Kangamout, on commence avec $500. Dans un pays où le revenu est de 200 000 francs congolais. Le ministre a dit qu'il faut une thérapie de choc. J'ai dit, et ça va faire mal, lui. Moi, j'ai dit, nous devons éviter d'être dans la futurologie. Nous devons poser les actes. Les mots de notre justice sont connus. On a fini. Tous les acteurs ont failli. Merci. Le gouvernement a failli. Les magistrats ont failli. Les APJ ont failli. Les avocats ont failli. Et les greffiers aussi ont failli. Merci. On a fini, Isaac. Une minute. Alors, une minute. C'est très important. Vous voyez, j'ai suivi Nico. Hein? Le régime, rien ne marche et tout là. Dans tous les secteurs. Attendez, vous savez pourquoi?
Qui me tourne? Écoutez-moi une minute seulement. Moi, j'ai compris une chose. Bonheur. Tout part de l'accession du pouvoir de l'UDPS. Ce n'était pas... Attends, vous entendez, je vous écoutais, non? Mon frère! Écoutez, vous entendez, je vous écoute. Une minute. Une minute. Je vais dire que c'est si, Bonheur. Je vais dire que c'est si. Moi, j'ai toujours dit, hein, prenez 10 oranges. Mettez 2 seuls oranges pour dire. Ah, mais c'est vrai. Allez, non, on ne fait pas des proverbes. On ne fait pas des proverbes. Ce sont les kabylistes. On n'a pas besoin de proverbes. C'est toujours des kabylistes. C'est toujours des kabylistes. C'est toujours des Merci à Marité Godo, toute l'équipe. C'est la continuité. C'est Nicolas Kassali. C'est tout le kabylisme.